Cette semaine, je suis allé dans un CHSLD, je suis allé à celui de Saint-Léonard-Saint-Michel, et on a vu des gens qui s'occupaient des personnes âgées. Entre autres, ils flattaient un phoque qui est un phoque mécanique, et les gens appréciaient. Bon, ça, c'est assez ambigu comme déclaration. C'est Yves Bolduc, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Bon, on dit que le gouvernement Charest a fait beaucoup pour les aînés. Il veut investir 177 millions de dollars au lieu de 200 millions, comme c'était annoncé. Mais bon, quand même, il y a un manque de soins à domicile, mais c'est pas si grave. On a des clowns, puis on a des blanchons électriques, mécaniques, qu'on peut flatter. On avait avec nous Céline Lacroix, qui est éducatrice spécialisée au Centre de santé de services sociaux de Saint-Léonard, de Saint-Michel, le seul endroit où c'est répertorié selon la compagnie qui fabrique le paro en question. C'est elle et sa collègue Nadine Léger qui ont fait l'acquisition de paro. C'est 6 000 $, les résidents. C'est pas de l'argent public, c'est à travers des fondations. Puis Céline Lacroix était censée être avec nous. On l'a contactée. Elle nous a dit oui, mais elle devait consulter son supérieur, sa supérieure. Elle a disparu de la face de la Terre. Elle est disparue. Je pense qu'on va mettre Céline Lacroix sur une boîte de lait parce qu'on l'attendait. On a attendu son retour d'appel. On a rappelé. On a demandé à ses collègues de la chercher. On a demandé de l'appeler sur son cellulaire, de la faire venir comme chez Walmart, là, au micro. Céline Lacroix est disparue du C3S Saint-Léonard-Saint-Michel. Je sais pas ce qui est arrivé. Je sais pas si sa boss a dit, va pas parler du paro, tu vas te faire ramasser. Fait que, donc, si jamais vous croisez Céline Lacroix, dites-lui qu'on est inquiet. On veut savoir si elle est toujours vivante, si elle a pas fait de conneries, tu sais, si elle n'est pas jetée en bas d'un pont, parce que c'était juste une entrevue, là, c'était juste des questions-réponses, puis il n'y a pas de bûcher sur laquelle on allait la brûler. Alors ça, c'est le niveau de paranoïa qui a lieu présentement dans la fonction publique. Par ailleurs, je suis content d'avoir avec nous la directrice clinique de Zoothérapie Québec, Annie Bernatchez. Madame Bernatchez, bonjour. Alors vous, vos services, ça consiste en quoi? Et la zoothérapie, c'est quoi exactement? En fait, Zoothérapie Québec, on a développé toute une gamme de services d'intervention qui utilisent le potentiel de l'animal. On a été fondé depuis bientôt 25 ans. On dessert les établissements de soins scolaires de la grande région de Montréal. Quand on parle de zoothérapie, il y a des conditions qui doivent être là. Quand on parle de zoothérapie, ça prend un animal qui aura été sélectionné, qui a des belles qualités. Ça prend un intervenant qui a des compétences, qui connaît les problématiques du vieillissement, par exemple, qui a des belles qualités humaines, et évidemment une personne à qui on s'adresse, qu'on souhaite susciter ses réactions, sa participation active. Donc, il y a une triade qui est là. Un animal, une personne et un intervenant. Mais, Mme Bernatchez, un robot en peluche, j'imagine que ça peut aussi provoquer des émotions chez les personnes âgées. Ça peut, de la même façon qu'un animal bien dressé. Écoutez, en zoothérapie, on mise sur le potentiel de la relation humain-animal. On met du vivant en contact avec le vivant. Je pense qu'actuellement, ça soulève des questions sur le type de soins qu'on veut offrir aux aînés et on doit être collectivement alerte sur le fait qu'on puisse substituer du vivant par du synthétique. Écoutez, l'animal qu'on propose à un aîné en intervention, c'est un animal qui est vivant, qui est interactif, qui est dynamique, qui va encourager la personne à faire des activités qui vont maintenir son potentiel physique, son potentiel cognitif. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, Mme Bernatchez? Je sais pas si vous l'avez vu, les clips sur Internet de ce paro, de ce blanchon robotique à peluche, mais moi, je trouve ça tellement lugubre, un peu sordide de voir un animal mécanique faire semblant de réagir aux caresses d'une personne âgée. Je trouve ça un peu bizarre. Écoutez, on peut pas comparer ce type de phoque robotisé, cet outil-là, avec une intervention en zoothérapie. Et nos aînés hébergés veulent établir des contacts riches de sens. Ils veulent avoir des contacts humains. Ils veulent maintenir leur dignité, jouer un rôle social. Et je pense qu'en zoothérapie, on permet d'établir avec la personne des relations importantes. Et on vise à stimuler la personne dans sa globalité. Et on peut travailler des objectifs qui sont diversifiés au-delà du contact sensoriel. Mais créer des émotions, Mme Bernatchez, d'une personne âgée envers une patente,
un jouet, je vous le dis, là, je trouve ça frise la maladie mentale. Envers un animal, on comprend, l'animal interagit, tu peux lui faire des câlins, il va branler de la queue, tout est vrai. Dans le cas des phoques robotisés, là, à pluche, tout est faux. Écoutez, c'est important. Nous, en zoothérapie, il y a un aspect qui est très important, c'est le lien d'attachement que la personne a avec les animaux. Est-ce que dans son passé, elle a eu des contacts significatifs? Est-ce qu'il reste au niveau de sa mémoire affective une empreinte de ces contacts privilégiés-là? Comment donc? Je questionne sur le phoque, moi. Est-ce qu'on a vécu des expériences passées avec le phoque? Ouais. Le chien, le chat, le cheval vont susciter cette réaction affective-là. Mais le phoque, c'est bizarre. Vous, comme j'imagine, vous êtes zoothérapeute? On est des intervenants en zoothérapie, Vous en avez? Oui. Quelle est la différence de réaction entre offrir un jouet à pluche qui réagit là avec des senseurs à une personne âgée et un vrai animal? Où se situe la différence? Écoutez, les différences sont nombreuses. L'animal va susciter des réactions, va pouvoir aussi, comme je vous disais, les objectifs sont beaucoup plus larges. Ce qu'on propose à nos gens en activité de zoothérapie, c'est par exemple stimuler leur mobilité, des activités de marche en allant promener un chien. Les gens sont intéressés dans nos activités à faire des actes de soins, à jouer un rôle social, à être valorisés. Alors avec un animal vivant, on peut l'alimenter, on peut le brosser, on peut le prendre sur soi, mais l'animal va interagir, il va donner du feedback, et la personne va réagir à ça. Même avec des personnes qui sont peut-être atteintes de démence ou d'Alzheimer ou qui ont des problèmes cognitifs? C'est un aspect important que vous soulevez parce que même en zoothérapie, il ressort au niveau de nos recherches que quand les gens ont des pertes cognitives plus grandes, bien, l'animal doit être dirigé par un intervenant qualifié si on veut répondre efficacement aux besoins psychosociaux des personnes aînées atteintes de démence et à la spécificité des problématiques liées au vieillissement. Alors, à un stade plus avancé au niveau des pertes cognitives, l'animal ne suffit pas à créer des interactions sociales et à faire en sorte que l'aîné aille au-delà de la réaction avec l'animal, mais qu'elle puisse interagir avec les gens autour d'elle, avec son animal vivant, avec l'animal, oui, mais son environnement. 6 000 $ par robot, vous, avec 6 000 $, qu'est-ce que vous pouvez faire? On peut faire des activités qui vont s'inscrire dans la continuité, offrir aux gens, à des gens hébergés, des contacts privilégiés avec des intervenants qui démontrent une compétence, un savoir-être, faire des activités qui vont venir soulager le personnel durant les actes de soins, faire des stratégies de diversion qui vont aller au-delà du contact sensoriel, mais où l'intervenant pourra user de stratégies dans le but vraiment d'apaiser la personne et la recevoir dans ce qu'elle a à partager. Mais un robot, Mme Bernatchez, ça fait pas caca ni pipi. C'est pratique. Écoutez. C'est facile d'entretien, tu changes les batteries, puis goodbye. Mais en même temps, on est rendu là dans notre société, là. C'est pas de trouble, c'est pas salissant, tu changes de batterie, puis le petit vieux, il est correct, on va le bercer avec une patente à gosse électronique. Mais savez-vous, quand les établissements font appel à des spécialistes externes comme Zoothérapie Québec qui prennent en charge les soins aux chiens, la gestion des chiens, la préparation des chiens, l'éducation des chiens. Il n'y a rien de tout ça. Vous savez, l'établissement n'a pas à prendre en charge ce volet-là, mais bénéficie d'une intervention structurée et de qualité. Avez-vous, pour conclure, Mme Bernatchez, avez-vous l'impression qu'on infantilise, on manque de respect envers les personnes âgées en leur offrant des clowns puis des toutous robotiques? Écoutez, moi, je dois vous dire que les aînés doivent bénéficier d'un contact d'une qualité et je m'inquiète d'une tendance qui pourrait s'installer au détriment de rapports humains et de rapports vivants dans nos établissements de soins. En tout cas, il y en a un au Québec, là, c'est au CLSC, au C3S plutôt, Saint-Léonard, Saint-Michel. Il n'y en a pas eu d'autres. Je sais pas si ça va être la nouvelle mode. J'espère que non, puis j'espère qu'on va faire appel à des vrais animaux pour créer des vrais liens entre les personnes âgées et des êtres vivants plutôt qu'avec des robots. Merci, Mme Bernatchez. Ça m'a fait plaisir. Merci. Annie Bernatchez, qui est directrice clinique de Zoothérapie Québec. On revient après la pause avec le ministre Moreau.